Séance avec Dalia du 14 septembre 2018. J'ai rien filmé de l'été, aussi j'ai filmé quelques petites choses que je vais monter, mais très peu parce qu'on a fait beaucoup de balades en fait cet été tout simplement. On a profité du beau temps et l'autre élément aussi c'était que cet été les carrières n'étaient pas trop accessibles, il a fait très chaud et du coup avec la canicule il était difficile de monter la journée. Et les sols étaient difficiles à entretenir, donc il y avait des restrictions. J'ai pris un cours il y a quelques semaines avec Laurent Persine qui applique la méthode, à la fois un mix entre la méthode d'Orgex et puis qui est aussi sensible à ce que raconte Philippe Carle et à l'équitation très classique, et qui a mis l'accent expressément sur le placement de mes mains et le fait de demander que je demande bien la flexion de nuque à la jument par la fixité de la main, quitte à tenir ma selle, quitte à poser les mains sur la selle afin que ça ne bouge vraiment pas. Et que la jument apprenne vraiment par conditionnement, par essai-erreur quelque part, à rester derrière la main exactement dès que la main est fixe. Là, c'est ce que je lui demandais là depuis le début. Là, je lui donne une petite pause où je la laisse regarder parce qu'il y a des chevaux dans la pâture en face. C'est une carrière, on est venu une fois en concours faire la détente dans cette carrière, mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle la connaisse. Donc je lui laisse le temps de voir un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et donc là, sur ce départ, un autre truc sur lequel il faut que je fais particulièrement attention ces temps-ci, du coup, c'est d'exiger se placer par la main fixe, sans tirer, sans rien. Simplement, je pose mes mains, quitte à attraper mon tapis pour être certaine que mes mains ni ne reculent, ni n'avancent, ni ne montent, ni ne descendent. Parce qu'effectivement, dès qu'elle met une tension dans les rênes, dès qu'elle bouge un peu la tête, on s'aperçoit que mes mains bougent très fort et elle emmène très fort mes mains avec. C'est ça qui donne cette impression que mes bras sont très rigides, très durs. C'est parce que du coup, je me concentre vraiment sur la position de ses mains pour que ça ne bouge pas. Mais la tension elle-même et au niveau des doigts, là, on vient de voir, je perds quasiment ma rêne assez facilement parce que finalement, la rêne elle-même est tenue de façon très souple. C'est juste qu'il faut que je trouve encore le juste milieu, on va dire, pour garder cette fixité de la main sans raidir mon corps et sans raidir mes bras. Ça me gêne un peu cette histoire de poser mes mains sur mon tapis ou sur ma selle parce que du coup ça me fixe les mains très bas, très en dessous de mon nombril et même de mon centre de gravité. Et par exemple au trot enlevé, faudrait vraiment que j'allonge les bras et du coup ça déporte mon buste en avant, donc j'ai l'impression de charger les épaules et j'aime pas beaucoup cette sensation d'équilibre que ça me donne. Donc j'essaie de faire avec, de trouver le juste fonctionnement entre les deux. Et donc là, la jument, elle a une bonne bouche, elle s'y met bien, elle s'applique, et elle commence à bien connaître le truc, donc je peux vraiment l'entraîner à se conditionner à ça. Comme on n'avait plus trop de carrière ces derniers temps, on l'a fait aussi pendant les balades. Donc là, elle le fait pas mal, on voit qu'elle a un trot qui est pas trop mal rebondi, du coup au-dessus elle s'arrondit en gardant la nuque relativement quand même le point le plus haut. Elle chipote un peu dans les mains, mais là c'est parce que là pour le coup je tiens pas mon tapis, je tiens pas ma selle et effectivement ma main est pas tout à fait fixe. Et c'est vrai qu'on voit vite la différence dès que je la perds un petit peu et dès qu'elle revient bien. Là elle est pas mal, elle est même bien, très bien. Moi, je me sens et je me trouve penchée assez en avant. Ce que je note, par contre, en me voyant faire, c'est que la fixité des mains, elle peut encore être améliorée, même si ça va, c'est pas encore trop catastrophique. Et c'est qu'en fait, quand je suis dessus, j'ai vraiment l'impression qu'elle avance pas du tout. Et je dois un peu prendre sur moi pour ne pas remettre des coups de talon. Là, j'ai pas pris de cravache, pour vraiment pas utiliser mes jambes. J'essaie de garder mes jambes les plus neutres en fait possible, de pas la toucher, de pas l'embêter, de garder mes jambes juste pour me porter. Entre présente et rien, pour ainsi dire, pour surtout ne pas la refroidir aux jambes. Là, elle est très bien. Tout de suite, on voit le trot qui s'arrondit un peu. Et dès qu'elle se détériore, là, elle est bien. Dès qu'elle se détériore, on le voit, en fait, parce qu'elle pousse le sable avec ses pieds. On voit que le geste des antérieurs n'est plus rond. Et il frotte par terre et on voit le sable qui se jette un peu devant. Là, elle est un petit peu en résistance. Hop. Bon, là, ça va pas trop mal. Là, elle cède. Là, elle est très bien.
à ce moment. Encore un petit peu de résistance. Là, je lui demande une ébauche d'épaule en dedans un petit peu pour continuer à travailler là, ce type de souplesse et d'exercice. Et donc, oui, en la voyant, c'est moins choquant, mais en étant dessus, j'ai vraiment ce sentiment qu'elle n'avance pas. Et quelque part, ça a du sens, parce que le cheval complètement en équilibre, on ne sent pas son centre de gravité déporté en avant, donc on a moins le sentiment de vitesse à la limite. En équilibre au sens où son centre de gravité et son équilibre est au milieu. Là, pareil, petite épaule droite. C'est assez léger. Je me mets sur le diagonal interne en général pour faire ça. Et du coup, je reviens sur l'externe une fois que j'ai fini ma diagonale. L'objectif étant, avec tous ces changements de direction, les épaules, etc., qu'elle garde ce petit pli, c'est même pas un pli, hein, du coup, se placer, et que moi j'arrive à, malgré tout ça, dans les différents changements de direction et d'impulsion, de rester avec toujours cette fixité, et au-dessus d'elle, ni devant, ni derrière. Ça me demande beaucoup de concentration pour accepter, on va dire, son équilibre et sa vitesse sans vouloir m'agiter dessus. En fait, c'est vrai que c'est un gros travail en fin de compte que de ne pas s'agiter sur son cheval, de le laisser s'organiser avec une donnée très simple, très fixe. Alors l'autre élément dont il était question, non, c'est pas à ce moment-là que je vais le faire. Là, donc, je voulais faire des transitions descendantes et montantes en gardant ce placé. Là, celle-là, elle n'est pas trop mal, mais en général, elle a tendance, surtout dans les transitions montantes, mais aussi les descendantes, à avoir du mal à conserver ce placé fixe. Elle a tendance à toujours se retourner, se creuser un peu. Et donc là, on va insister un petit peu là-dessus. Donc je suis revenue au pas pour pouvoir faire différentes transitions. Donc celle-là, évidemment, on ne la voit pas vu que je suis de dos. Elle chipote un peu. D'ailleurs, il se trouve que ma main bouge beaucoup, comme quoi il n'y a pas de hasard. Là, je lui demande en fait je voulais un allongement, mais je voulais un allongement sans bouger mes mains, donc sans lui libérer tellement le bout du devant. Là, du coup, je voulais raccourcir à nouveau un peu l'allure. Et finalement, mes mains se lèvent un petit peu. Et donc, transition descendante où elle a un peu résisté dans le trot, mais pas dans la transition en elle-même. Là, pareil, j'attends qu'elle vienne se placer correctement. Il faudra que je pense à fixer mes coudes et pas que mes mains avant de lui demander le mouvement suivant. Donc là, je voulais un arrêt, un reculé. J'ai levé fort mes mains, comme je fais, on va dire, d'habitude. Là, je recule mes jambes et du coup, elle lève la tête, elle se creuse, on n'est pas bien. Donc là, je me suis rappelé que non, c'était pas ça que je voulais faire. Je tiens mon tapis, et là, on a un reculé qui est pas trop mal, mais qui est un peu précipité, un peu en panique. Du coup, voilà, en panique, Dahlia, ça donne ça, c'est la tête qui se relève très fort et elle cherche une solution. Donc là, mea culpa, c'était vraiment parce que je lui ai mal demandé au début, je l'ai un peu acculé et je lui ai pas laissé le temps de s'organiser dans son reculé. Donc je demande quelques petites contre-épaules en dedans sur des petits cercles pour suivi de hanches, d'épaule en dedans et de travail de hanche. Donc là, on est en épaule gauche. On garde le pli gauche. Et donc là, tous les exercices dans le pli, voilà, ce sont avec la main intérieure au pli, qui est très fixe, qui tient en fait même le tapis, le garrot, et tout est demandé uniquement avec la rêne extérieure. Bon, il y a un tout petit peu la jambe, mais beaucoup avec la rêne. Donc là, voilà, hanche et petit appuyé, pour dire de mobiliser les épaules. Donc il n'y a que ma main droite qui bouge, ma main gauche, je l'ai placée au tapis, pour continuer de demander la nuque et le pli. Et là, j'inverse. Voilà, j'ai attrapé mon tapis avec ma main droite et lâché avec ma main gauche. Et c'est ma main gauche qui va demander le demi-tour autour des hanches. L'épaule en dedans. Elle a du mal elle n'est pas encore tout à fait habituée à cette fixité-là tout le temps. Normalement, donc une fois elle aura vraiment plié le pli, toujours travaillé de cette manière. Je pourrais redemander de l'impulsion parce que devant, je saurais qu'elle aura toujours le bon mouvement, le bon geste devant. Et je referai une leçon de jambe quand elle aura vraiment totalement acquis ça.
que je saurai que ça me pose plus de soucis de ce côté. Un petit arrêt après ces différents mouvements. Et le petit reculé, vu que le précédent était vraiment pas bien. Donc là, je me suis bien souvenu de ne pas monter mes mains. Je les garde bien à leur place. Il n'y a que mes jambes qui reculent. Et le reculé était pas mal. Pareil, là, elle s'est arrêtée au milieu du reculé parce qu'elle était... je pense qu'elle appréhendait peut-être un peu la barrière. Et je me suis contentée d'attendre qu'elle continue de le donner. Et le plus dur pour un cavalier, c'est quand même d'attendre que son cheval trouve ce qu'il lui demande. Donc ça, il faut que j'arrête de faire ça, à savoir de la laisser se balader avec les rênes libres. Donc je m'en suis souvenue un peu tard. Il faut que je lui impose l'immobilité au moment des pauses. Parce qu'effectivement, ça c'est un truc qu'elle a du mal à comprendre encore, c'est de rester totalement statique. Bon, j'aurais peut-être dû couper la pause au montage, là je la laisse regarder les chevaux. Donc ça c'est quelque chose que donne Dorgex. C'est Dorgex qui insiste énormément sur le fait qu'on doit arrêter le cheval, lui demander la cession de nuque, puis le mettre en pause, donc ce qu'il appelle en récréation, en lâchant totalement les rênes et en lui fichant totalement la paix. Et donc cette récréation, le cheval garde les 4 pieds où on les lui a demandé et par contre fait ce qu'il veut avec sa tête, se regarde ce qu'il veut, se gratte, voilà. Mais en revanche, il est quand même prié de rester tout à fait fixe tant qu'on lui a pas demandé le mot de départir. Et dans le même ordre d'idée, au moment du départ, donc là je sais plus si je m'en suis souvenu tout de suite pour celui-là, mais au moment du départ, aussi c'est ça, je suis en train de le lui demander, c'est ajuster ses rênes, poser les mains, demander la cession de nuque, donc poser les mains sur le garrot, sur la crinière, ce qu'on veut, jusqu'à ce que le cheval ait donné sa nuque et se soit organisé. Et une fois que c'est fait, voilà, hop, elle donne sa nuque. Seulement une fois que c'est fait, on demande le départ. Pour que le départ se fasse toujours avec cette idée de la cession de nuque et la fixité du bout de devant. Et du coup, avec le dos bien organisé. Bon, après, je réinsisterai sur le fait que ce soit les postérieurs qui avancent en premier lieu. Mais si devant, elle a cédé, normalement, la ligne du dessus est organisée pour que ce soit les postérieurs qui démarrent. Donc là, pareil, je tire mon tapis, je tire ma selle pour vraiment attendre la cession de la nuque et qu'elle me fasse un beau pas écouté, régulier. Petite épaule à gauche. J'ai toujours tendance à demander beaucoup trop d'angle. Arrêt dans l'épaule en dedans. Et repartir. Donc là, pareil, c'est ma main intérieure qui est la plus fixe et tout est demandé avec la main extérieure. Donc je tiens mon tapis à gauche et je dirige, on va dire, à droite. En ligne droite, on remet les 2 mains au tapis. Et c'est vrai qu'elle chipote beaucoup et moi devant, je reste fort, un peu figée, crispée au bout de mes rênes. Là, pareil, je veux lui demander un arrêt et une flexion et je vais lui demander un reculer. Et là, j'ai laissé mes mains hautes, je m'en suis souvenue, boum, je les redescends. Du coup, je l'ai perdue, la pauvre. Main au tapis, comme des rênes fixes. En fait, l'idée, c'est que je ne vais pas reculer mes mains dès qu'elle aura reculé son bout de nez. Je ne veux surtout pas augmenter la tension, je veux vraiment lui apprendre à ce qu'elle-même cède à la moindre tension des rênes et aussi qu'elle sache qu'elle ne peut pas me balader les mains comme elle veut. C'est ça l'idée, finalement, c'est que autant je ne vais jamais lui tirer dessus, autant elle ne doit pas essayer de me balader non plus. Le deal, c'est un peu ça. Je crois que là, je vais lui redemander un arrêt et un reculé. Les mains bien fixes pour qu'elle s'entraîne et juste reculer les jambes et la laisser reculer, la laisser venir dans le reculé. Pas insister, pas exiger, mais doucement dans le reculé. Ça aussi c'est un gros élément de Dorgex, à savoir il estime qu'un cheval doit pouvoir faire 15-20 mètres de reculé, que le reculé est une allure comme les autres. On doit pouvoir le pratiquer au même titre qu'on fait des séances de trot, de pas, de trot, de galop. Bon, effectivement, on fera peut-être pas des tours entiers de carrière au pas, au trot et au galop, au reculé, mais on peut le faire. Bon, là, j'ai coupé la pause.
Et j'ai remis juste au moment où je lui demande la session de nuque avant le départ. Donc pareil, toujours de la même manière. La longueur de renne simplement fixée par les deux mains sur mon pommeau ou sur mon tapis. Et là, on va commencer à travailler au galop. Donc là, pareil, c'est un défaut que j'ai pas mal, c'est de vouloir demander le galop avec mes mains. Donc là, je travaille avec cette idée de main fixe. Donc je voulais fixer mes deux mains et surtout ma main interne et ne demander le galop qu'avec mes jambes ou avec la voix, pour être sûr qu'elles partent organisées et pas en se jetant ou coincées ou en se déportant de trop. Parce que du coup, le fait de lui demander le galop avec les mains, elle a tendance à partir que de devant, et j'ai peur que ça me joue des tours quand il s'agira de changer de pied, ce que j'espère être pour bientôt. Donc là, on n'a pas galopé, si on a un petit peu galopé cet été en carrière, mais très très peu. Donc là, elle est un petit peu surprise par ma demande de départ. Elle s'attendait à retravailler pépère au trot, elle comprend pas trop que je lui demande le galop, d'où ces départs un peu foirés. Je refixe mes mains, puis surtout les mains au garrot. Bon, à gauche, c'est déjà pas sa main préférée, mais ça lui demande de rester vraiment très très placée devant et du coup de beaucoup utiliser ses hanches. Or, comme j'ai pas de cravache et que j'ai peu d'impulsion depuis le début, c'est un gros effort pour elle. Donc là, j'ai mes mains au tapis, on voit que mes mains ne bougent pas du tout. Quand elles ne bougent pas pour le moment, c'est qu'elles sont au tapis. Voilà, je tiens le tapis des deux côtés et j'essaie de la laisser se débrouiller. Et je trouve qu'elle se galère un petit peu, c'est difficile pour elle, on sent qu'elle ne sait pas trop où se mettre. Elle a du mal à trouver la place de sa tête et à basculer son galop en fait. Elle se raidit encore de trop et je l'aide pas beaucoup puisque là j'essaie seulement de ne pas être trop lourde sur son dos, mais je lui donne aucune info. D'habitude je lui demande de baisser un peu l'encolure, d'abaisser son bout du devant. Là je reste fixe et je lui demande de trouver la solution toute seule. Donc c'est un petit peu particulier pour elle, un peu nouveau. Donc elle a eu du mal à le tenir, on va recommencer. Je fixe mes mains. Et je lui demande à la voix et avec les jambes, mais sans bouger, en essayant d'être le plus neutre possible dans le haut du corps et dans les mains. Donc pareil, je tiens mon tapis des deux côtés, d'où là, cette impression de main dure. Je me mets un peu debout pour essayer de la laisser mieux fonctionner dans le dos, ça suffit pas. Parce que du coup, ça déporte trop mon centre de gravité en avant. Et comme tout à l'heure, je veux essayer de garder des jambes assez neutres, de ne pas la porter, de ne pas la pousser ou la talonner avec les jambes. Je veux qu'elle trouve toute seule la solution d'utiliser plus ses hanches pour solutionner la fixité que je lui demande de devant. Là, j'ai mis un petit coup de renne pour insister au niveau de l'impulsion quand même, pour essayer de lui donner une indication, d'où l'espèce de petit saut de mouton qu'elle vient de faire. Et puis finalement, j'ai tout simplement opté pour diminuer la difficulté, parce que je voyais que c'était trop compliqué pour elle encore. Et donc, je ne tiens mon tapis que d'un côté, et je garde ma main extérieure libre, comme sur le travail de deux pistes. Du coup, c'est quand même un peu plus facile pour elle. Elle a un peu plus d'indications et le fait d'avoir la possibilité d'un pli lui donne plus de possibilités. Mais c'est vrai on voit que le dos bascule moins qu'il ne le pourrait. Et du coup, elle reprend ses habitudes d'instabilité devant. Mais bon, une chose à la fois. On a beaucoup travaillé cet aspect-là, tout ce travail de fixité et de session au trot, mais quasiment pas au galop. D'autant comme elle est assez fine, assez fragile, sensible, les moindres changements, que ce soit dans le mouvement du corps, etc., vu que là j'ai pas beaucoup d'aide finalement, j'ai juste la fixité des mains et une espèce de neutralité des jambes, et je peux pas Voilà, il faut qu'elle trouve toute seule la solution. C'est ça qui complexifie les choses et qui fait que... Et j'essaie de pas lui venir trop en aide, juste, ok, c'est pas grave, on reprend, on recommence, on réessaye. Donc à droite, normalement, c'est plus facile pour elle, d'autant que là, du coup, je pars avec uniquement une main fixe et l'autre libre, donc je pars tout de suite avec plus de facilité. Mais elle a un galop qui est plus basculé, qui est plus engagé. On voit qu'à droite, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour elle. Je peux rester assise, pareil, j'essaie de garder des jambes neutres, qui ne soient ni trop près ni trop loin, mes talons en bas, ça c'est mon défaut plutôt à l'obstacle que sur le plat, mais à l'obstacle j'ai toujours du mal. Et de garder un galop impulsif où je ne vais pas venir la pincer avec mes genoux, ni la pousser avec mes jambes. Vraiment, d'où cette espèce de neutralité des jambes dont je parle, qui est de garder des jambes qui soient comme des ressorts. J'essaie d'avoir la sensation
Bon, je sais pas si c'est la bonne sensation, si c'est ce qu'il faut chercher, mais j'essaie de travailler comme ça pour garder ma jambe gainée et on va dire présente sans être serrante ou dure. J'essaie d'avoir le sentiment que mes genoux me remontent vers le menton en fait, comme si à chaque foulée, pour que la hanche se plie, le genou remonte, mais le pied et le bas de jambe ne bougent pas. Donc de penser à cette articulation-là, dans ma tête je le donne comme ça, je me dis que mon genou me remonte vers le menton pour m'assurer que je ne suis pas trop figée dans ma hanche et dans ma cuisse. Donc ça, plus les mains, plus le haut du dos, plus etc., ça me demande pas mal de concentration, l'air de rien. Du coup, à droite, là je l'avais perdu, on reprend. Donc le problème en ayant une seule main fixe, c'est que la jument est un peu plus tordue, on va dire, elle est un peu moins droite. Mais bon, une chose à la fois. On a déjà un galop qui est pas trop mauvais, on va pas cracher dans la soupe. Et là, dès qu'elle se débat un peu, dès que je lâche un peu mes mains, voilà, j'ai lâché ma main interne, hop, c'est fini, j'ai tout perdu. Donc je profite de ces lâchers pour lui demander de revenir et au trot et au pas, de refaire une transition descendante la plus souple possible aussi devant. Là, je descends pour appliquer un principe dont j'ai entendu parler par Laurent Fumet sur sa chaîne d'équitation Progresser avec son cheval, où il dit tout le temps, que je fais très peu, de faire ce qu'il appelle du fractionné. Donc ce qu'il appelle du fractionné, c'est de faire des séances de 10-15 minutes, pas plus, et de descendre de cheval régulièrement pour laisser le sang circuler sous la selle et de ne pas fatiguer le dos des chevaux par un excès de pression. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure c'est rigoureusement fondé, mais ma foi, ça ne coûte rien d'essayer. Donc au moment de faire ma pause, du coup, là, je suis descendue. Je crois que j'ai changé quelque chose aussi au niveau des obstacles au passage, mais je ne sais plus quoi. Donc là, j'essaie d'avoir ce galop. Alors c'est vrai que j'ai mes mains voilà, un peu dans mes genoux quand je me laisse aller. Donc là, on travaille un petit peu le contre-galop pour voir. Donc là, contre-galop sur le pied droit. J'ai commencé par le plus facile, oui c'est vrai. Une espèce d'épaule en dedans, pas tout à fait demandé parce que là comme j'essaie toujours de travailler avec cette fixité des mains, mais je lâche quand même le tapis là, au contre-galop, je le fais avec nos codes habituels, à savoir je lui demande plutôt une espèce de descente d'encolure et je lui demande beaucoup de flexion. Donc je garde mes rênes plus en entonnoir pour pouvoir vraiment lui demander de porter le poids d'une épaule à l'autre. Là, je suis plus dans une exigence, on va dire, de rectitude. Je suis dans voilà. Je veux qu'elle ait et l'impulsion et l'équilibre de tenir son contre-galop le plus longtemps possible. Donc là, j'insiste plus sur le pli. Moi, je suis un peu plus mobile. D'ailleurs, on voit que ma jambe est très reculée, mais ça, c'est pour garder le contre-galop, pour qu'elle ne me lâche pas et qu'elle arrive à le tenir. Donc là, on a un peu contre-galopé cet été, mais très très peu. Et elle l'a très très bien exécuté. Et transition descendante, sans coup de tête vers le haut. Là, ça c'est top. Changement de main avec les mains fixes. On ne perd pas le nord, on ne perd pas l'objectif. Ma main au garrot à droite. Et en fait là, je me suis trompée dans le pli puisque je lui demande un pli gauche et je tiens ma main externe à la sangle. Ah non, je lui demande un appuyé, oui. Alors c'est vrai que explique mieux pourquoi je lui mets des petits coups de talon, c'est parce qu'effectivement il n'est pas très bien exécuté, elle est toute de travers. Donc c'était bien ça, ma main interne, ma droite qui est censée donner le pli, et c'est vrai que le pli n'était pas joli. Là je change de pli, elle continue de donner les hanches, mais je voulais plutôt une épaule en dedans, et on repart au galop sur le même principe avec les mains fixes pour être sûr que je ne vais pas la lâcher ou la projeter dans le galop avec ma main. Et on va aller faire le contre-galop sur le pied gauche. Donc pareil du coup, là, surtout que le côté gauche c'est pas son côté favori. J'avance un peu mes mains, je la laisse descendre sa tête, voilà, on voit qu'elle prend ses petites habitudes, elle se place à sa sauce. Je suis obligée de soutenir un peu plus dans les jambes, là je peux pas me contenter de laisser mes jambes au neutre. C'est plus dur pour elle, surtout sur le pied gauche. Donc là, on libère un peu le dos et laisser descendre la tête, laisser avancer devant. Au moment du changement de pli, la garder devant moi, garder des jambes.
Et comme elle connaît bien l'exercice, là, je le fais dans les codes habituels, on va dire, tel que je le fais d'habitude. Donc elle n'est pas perdue, ça se passe pas trop mal. Et donc là où la nécessité de changer mes fameux codes habituels, c'est parce que elle est un peu trop basse dans son placé et son dos fonctionne un peu moins bien qu'il ne le pourrait. Mais bon, une chose à la fois, c'est déjà très bien qu'elle se contre-galope comme ça, au pied levé, j'ai envie de dire. Là, je lui demande carrément dans la largeur le changement de sens, et contre. Alors elle met toujours sa tête de biais comme ça, c'est vrai. Mais bon, j'étais plutôt contente de son contre-galop de côté, qui s'est bien fait. Et je vais refaire une pause. Je sais plus si je suis descendue, je crois que oui, bah oui, puisque j'ai viré ma veste. Et on va aller sauter. Donc là, elle n'a pas sauté depuis un gros mois, et la dernière fois qu'elle a sauté, c'était du travail comme ça. Non, même pas, non, la dernière fois qu'elle a sauté, ça s'est pas très bien passé. On était en concours, et j'étais en retard, et j'ai pas bien préparé mon concours. J'étais en retard, je l'ai sortie du vent. Et puis j'ai scellé tout de suite, j'ai pas pu faire ma reconnaissance parce que j'étais trop court. Je suis allée faire ma détente le plus vite possible. Je la trouvais bizarre, je la trouvais pas bien, comme si elle était pas boiteuse mais raide. Je pense qu'elle a eu froid pendant la nuit, c'était tôt le matin, donc elle avait encore froid. J'ai détendu vraiment le strict minimum j'ai sauté je crois 2 obstacles au paddock parce que j'avais peur de la fatiguer et de lui faire mal. J'ai vraiment hésité, puis je suis allée quand même sur le parcours en me disant, bon, après avoir galopé, elle était un peu moins bizarre, mais j'avais pas osé beaucoup demander au paddock parce que je voulais pas la fatiguer, parce que je savais que j'avais pas beaucoup de temps. Et résultat, elle est arrivée froide sur le parcours, elle a sauté 2 obstacles, et au 3e, elle a dit stop, je vais pas plus loin. Et je suis descendue par-dessus l'encolure, ce qu'il ne faut pas faire, donc je suis tombée. Et du coup, voilà, j'aurais dû faire forfait au paddock quand je l'avais trouvé bizarre, j'aurais dû déclarer forfait. Je ne l'ai pas fait, et donc c'est la dernière fois qu'elle a sauté, je crois, avec moi sur le dos. Non, on a ressauté je sais même plus si on a ressauté une fois depuis. Non, on n'avait pas ressauté encore depuis, donc ça c'était plus d'1 mois avant. Donc là, je recommence vraiment tranquillou avec cette petite croix avec abord au trot très court. Là pareil, c'était le conseil de Persine, c'était lui il me faisait venir carrément avec les rênes complètement ouvertes et en tenant d'une seule main pour qu'elle pousse avec ses postérieurs. Donc là elle a bien fait les premiers sauts, et puis plus on est avancé et moins elle le faisait. Mais c'est vrai que du coup j'entretenais pas du tout l'impulsion. Je lui demandais très peu d'impulsion. Je lui demande juste de garder son placé, de faire son virage avec cette attitude un peu placée, un peu soutenue, avec un trot un peu rond. Ce qui est peut-être très insuffisant, je me rends pas bien compte. Et puis en fait, plus l'allure est lente, plus le cheval doit pousser avec ses postérieurs. Donc quelque part, ça m'inquiète pas trop qu'elle arrive un peu lent. Voilà, là elle pousse très bien derrière. Autant que ça m'a sauvé la mise sur une paire de parcours, déjà qu'elle sache bien sauter de l'arrêt, vu qu'elle s'arrêtait 3 mètres devant l'obstacle. Donc en insistant un peu, 3 mètres, on y va au pas ou au petit trot, et elle arrivait à sauter. Pour moi, c'est vrai que c'est l'exercice de muscu le plus facile à faire en tant que cavalier. C'est le moins contraignant et risqué pour le cheval, parce que comme il a très peu d'inertie, il est vraiment obligé de pousser. Donc là, elle n'a pas vraiment poussé pour le coup. Et comme il y a du coup que de la poussée et pas de vitesse, pas d'inertie, il n'y a pas non plus de force cinétique à la réception. Donc le cheval est très safe au niveau tendineux et musculaire, puisqu'on peut répéter les sauts. L'effort est surtout à la poussée et à la réception. Comme il n'y a pas de vitesse, il y a beaucoup moins de force. Donc, me rappeler de toujours l'arrêter immobile. Là, j'ai mis une chaise sous la croix. Et surtout, on va aller chercher le petit auxerre. Donc l'idée, c'est toujours la même, toujours d'aller chercher avec
Non, on va pas faire l'auxerre tout de suite, je sais même plus ce que je vais faire. C'était toujours donc d'avoir se placer, toujours les mains fixes, toujours un trot qui précipite pas. Bon, elle, ça va, j'ai pas le problème d'un cheval qui court trop vite vers ses obstacles, ça me jouera sûrement même des tours d'ailleurs, tellement elle est pas courante vers ses obstacles. Mais je vais pas me plaindre d'avoir un cheval qui va cool. Ah oui, non, j'avais fait une petite pause, entre guillemets, reprise de dressage. Pas reprise au sens reprise à dérouler, hein, mais on reprend un petit peu de dressage pour entre les sauts, parce que là, comme ça faisait déjà une dizaine de sauts et que, bon voilà, comme je disais, c'est la première fois qu'elle saute depuis un mois, je préférais lui donner un peu de temps, on va dire, avec les prochains sauts. Donc, par rapport au début où je trouvais qu'elle avançait pas, là je trouve que visuellement, effectivement, ça mériterait plus d'impulsion. Là, je lui demande un petit peu de travail de hanche au trot. Toujours avec la main intérieure fixe, la main extérieure qui demande le pli, qui indique les exercices. Et je trouve qu'effectivement elle s'éteint un peu aux jambes. Là. On sent que soit c'est la fatigue, soit ça mériterait d'être un peu ranimé. Transition un petit peu dure de ma part. Et là, montante, elle a toujours tendance à s'ouvrir très fort. Je vais aller lui montrer l'obstacle. Et je vais lui montrer la chaise. Parce que Dahlia, elle n'a pas peur de grand chose, elle n'est pas émotive, mais alors elle n'aime pas quand il y a des machins sous les obstacles. Donc toujours ce galop avec cette impression. Donc là je touche pas trop devant, je vais la laisser se débrouiller au-dessus de l'obstacle. Je vais mettre des jambes quand même et pour cause, voilà, quand elle s'arrête Dahlia, c'est aussi loin que ça. Là la chaise elle lui plaît pas du tout. J'ai pas de cravache, je suis à la cool. Donc je me contente de lui remontrer et on y retourne. Elle va me la refaire. Donc là, j'ai insisté, j'ai mis un petit coup de flot de reine sur l'épaule parce que quand même, hein, c'est quand même qu'une chaise. Là, elle est déjà en train de se demander si elle va vraiment le faire. Cette crapule. Et on va aller sur le petit auxerre, dans le même ordre d'idée, d'essayer de garder des mains fixes, et ce saut est ignoble. Donc là pareil, j'essaie de monter à l'obstacle comme j'ai monté sur le plat, donc avoir les mains les plus fixes possibles et donner finalement pas ou peu d'indications à la jument pour qu'elle se débrouille toute seule, qu'elle se prenne en charge toute seule et me contenter de ne pas la gêner. Donc j'essaie d'avoir des rênes très très fluides, très très light. Et comme j'ai très peu de jambes, malheureusement, ça ne suffit pas d'être très très light. J'aurais pu couper ça, je l'ai coupé. Donc là, je crois que j'ai réinsisté un petit peu au galop. Mais c'est vrai que son galop est pas bien articulé, il est pas assez tonique. Là, je suis obligée de donner des gros coups de jambe. Et là, je suis même obligée de redonner un coup avec le flot de reine pour qu'elle aille sauter parce qu'elle perd trop d'impulsion devant, je la sens pas partie. Puis je voudrais la sentir pousser avec ses postérieurs et elle ne pousse pas.
Au mieux, elle franchit correctement, mais elle ne pousse pas du tout avec ses postérieurs. C'est pour ça aussi que je laisse peu de vitesse. C'est toujours dans cette idée de faire un travail assez... Donc là, j'y vais un petit peu plus franco. Et je vais me rappeler de la leçon de Nathalie Dorgex de faire foulée dégressive. 1, 2, et voilà. Et là, elle a fait un vrai beau saut. Là, elle a bien sauté. Je me dis qu'elle est fatiguée. On arrête là-dessus.